C'est une histoire de photos et d'enfants. L'aventure de Maïloane et Thibaut, un couple de photographes passionnés. Ensemble, ils vont parcourir 43 000 km à bord d'un camion transformé en laboratoire photographique itinérant. Partis de Paris, ils vont traverser durant 14 mois les Balkans, le Caucase et l'Asie centrale à la rencontre des populations locales. Leur objectif, donner la parole aux enfants. Leur pari, les faire témoigner en photo sur leur vie, leur culture et leurs traditions. Tout est parti d'une idée un peu folle. Convoyer un laboratoire photographique dans des régions reculées pour monter avec des enfants des ateliers photos. Depuis 6 longues années, Thibaut et moi rêvons de cette expédition que nous baptisons Step by Step, comme les pas qui nous séparent des hautes steppes d'Asie centrale. Nous avons pris la route il y a tout juste 1 mois. Après avoir traversé l'Italie et les Balkans, nous voici en Turquie où nous espérons organiser notre premier atelier. Nous ignorons encore où, comment et avec qui, mais quoi qu'il en soit, tout commence ici. Kubi, notre moyen de transport et maison roulante, nous offre l'indépendance dont nous rêvons tant. Et si le confort est sommaire, la liberté est à ce prix. Sans lien direct avec le monde et l'actualité, nous savourons le plaisir perdu de simplement prendre le temps. Un luxe que nous offre le voyage. Ces moments sont aussi l'occasion pour moi, qui suis fascinée par les cartes, de préparer l'itinéraire et les ateliers à venir. Elle est belle la lumière. Tu veux pas préparer un café? T'approches pas trop, il y a des puces partout là. Et puis qui saute. Partout là. Nous reprenons la route direction la ville la plus proche. Nous transportons toujours le minimum alimentaire. Le reste se trouve sur place dans les épiceries et les bazars locaux. Mais après plusieurs jours dans des régions isolées, les placards sont vides et nous devons nous ravitailler. Nous faisons une escale à Narinje, un village de quelques milliers d'habitants au cœur de l'Anatolie orientale, histoire de reprendre des forces et de laisser souffler Kubi. Il est un peu tôt pour le poisson. Vieux réflexe français sans doute, nous cherchons une boulangerie. C'est ici que nous faisons la connaissance de la famille Kurt, qui détient toute l'économie alimentaire du village. L'épicerie, le salon de thé, la boulangerie. La famille compte 9 enfants, alors forcément, ça nous donne des idées. C'est décidé, notre premier atelier photo aura lieu ici. What is your name? My name is Samet Tursun. Okay. Same? Samet Tursun. Première étape, expliquer aux enfants le fonctionnement des appareils et aussi quelques règles de base pour limiter les ratés. Mais rien ne se passe comme prévu. Personne ne parle anglais et la communication s'avère difficile. Il y a un petit cafouillage parce que... Il y en a un qui m'a présenté des enfants et Maître me dit qu'ils ne sont pas tous sûrs, qu'il y en a qui vont repartir dans les villages et jamais revenir avec. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon, c'est tout. Heureusement, une fois les appareils distribués, les mots deviennent inutiles.
Problème parce que... On ajuste en cours de route pour éviter les flous. Clic-clac, clic-clac. Après... Oh. Retour au salon de thé pour l'étape suivante. L'impression des photos avec Mehmet et ses frères. On a décidé d'imprimer ce matin dans le calme parce que dès midi, les enfants vont tous sortir de l'école en même temps et là, ça va être l'effusion et ce ne sera pas possible de faire ça proprement et calmement. Donc, on a pris les devants, on imprime d'abord la famille, on va les sourire. Ça a l'air de faire plaisir, c'est cool. Mission accomplie. Souvenir. En une journée, les enfants ont pris plus de 1000 clichés. Nous en sélectionnons une centaine qu'il nous faut maintenant identifier pour les remettre à leurs auteurs. Heureusement, les renforts arrivent. Mais la compréhension reste difficile. When? On s'est fait porter par la prof d'anglais qui finalement n'est pas venue au rendez-vous, donc on fait ça un petit peu à l'arraché avec Mourad qui parle un peu, Mehmet, etc. Mais bon, comme ça fait 4 jours qu'on est là et qu'on commence à bien les connaître, c'est un peu ce qui se passe sur les photos. Afara Maïché, very very good job. Bravo. Tous ces sourires nous touchent. Et malgré les difficultés rencontrées, nous prenons alors pleinement conscience du potentiel artistique et humain de notre projet. Ces photos ne sont pas uniquement des souvenirs ou des travaux pratiques, mais un véritable moyen d'expression pour tous ces enfants qui jusque-là n'avaient jamais touché un appareil photo. La justesse de leur regard, la force de leurs photos nous impressionnent immédiatement et nous encouragent. Nous ne nous étions pas trompés. Rencontre avec l'Arménie, on a quitté les gorges d'Ebed et on a cherché un petit coin pour bivouaquer, donc un peu en hauteur. On a grimpé jusqu'ici et puis on se réveille, c'est tout blanc, il a neigé à peu près 3-4 cm de neige. Et apparemment il n'a pas suffisamment gelé, donc on va pouvoir redescendre sans souci, en tout cas je l'espère. On met des pierres pour éviter les aventures. En route pour le Caucase. Notre laboratoire itinérant est bel et bien lancé, même s'il va falloir cadrer un peu tout ça. Bientôt, la neige nous rattrape et notre progression devient difficile. C'est l'occasion pour Kubi, notre camion, de faire ses preuves. Nous l'avons surnommé ainsi du nom de l'empereur moghol, petit-fils du vaillant Genghis Khan. Écoute, on va passer la nuit ici parce que là il y a beaucoup trop de neige, donc écoute, on verra, on passe la nuit puis advienne que pourra. Ok ? Ok, très bien. Dégueulasse, putain. Pour la première fois, je sens Thibaut inquiet pour la suite de notre voyage. Nous devons absolument quitter la neige. Heureusement, nous redescendons en altitude et les paysages changent peu à peu. Nous découvrons une Arménie que ni Thibaut ni moi ne connaissions, avec ses églises majestueuses que le monde entier lui envie. La température remonte doucement et les shampoings, même à l'eau froide, restent un bonheur quotidien. Jusqu'ici, notre aventure nous a plutôt rationnés côté douche. Il nous faut parfois patienter plusieurs jours sans pouvoir réellement nous laver et devons alors nous contenter de mini-toilettes improvisées. Mais ils sont rincés ? Non. Oh,
Oh putain, ça pèle. Les rares villages que nous traversons semblent déserts, et seuls quelques indices aux silhouettes aperçues çà et là nous rappellent la présence de leurs habitants. Sur les routes, en revanche, il y a parfois foule. Mais Koubi poursuit fièrement sa route vers la Géorgie. À peine passé la frontière, Koubi montre à nouveau des signes de faiblesse. L'inquiétude laisse place au désespoir. Si Koubi nous lâche, c'est tout notre projet qui tombe à l'eau. Bah, ça fait 5 litres en 2 jours. Donc il y a un problème quelque part. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de 4x4. C'est la joie. Une solution rapide et efficace s'impose. Thibaut atteint ses limites d'apprenti mécanicien et nous filons vers Tbilissi pour trouver de l'aide. Et nous pouvons compter sur l'acharnement des Géorgiens pour nous sauver de la catastrophe. Dix jours plus tard, nous arrivons enfin à Bediani, un petit village perdu au beau milieu de la montagne géorgienne. Nous avons préparé notre coup et pris rendez-vous avec les enfants de l'orphelinat. Mais il n'a pas seulement pris sa voiture, il a pris sa voiture avec celui qui l'a conduit. Nous leur montrons le travail des autres enfants, puis cette fois-ci, nous leur confions 10 missions photographiques. C'était pas le carême à l'époque. Germani, Datuna, Mishka et les autres sont tout excités par le projet. En un rien de temps, le village entier est au courant de notre présence et même les plus grands jouent le jeu. Comme quoi, avec un peu d'organisation, l'atelier se déroule en toute simplicité. L'enthousiasme des enfants y est pour beaucoup. Ils n'ont d'ailleurs besoin d'aucune explication pour trouver la fonction vidéo. Ils shootent tout, partout, tout le temps, et Thibaut n'échappe pas à leur objectif. En un clin d'œil, Koubi est devenu le point de ralliement. Les enfants s'y bousculent pour télécharger leurs photos et recharger les batteries qui ont du mal à suivre. Ils veulent tous faire des clips maintenant, mais ça bouffe des batteries et de la place, c'est ouf quoi. Heureusement, côté communication, on progresse. Et le hockey international reste un must. Dans un pays qui compte presque autant de monastères et d'églises que d'habitants, on ne plaisante pas avec les traditions. Nous sommes invités à fêter la Pâque orthodoxe avec tout le village. Et qui dit repas pascal, dit sacrifice du veau. Entouré de tous ces gens qu'hier encore je ne connaissais pas, je réalise combien notre projet est un pont entre les cultures. Les rapports humains sont simples, sincères et je me sens plus que jamais privilégiée. Les hommes boivent, les femmes dansent et les enfants, eux, poursuivent l'atelier.
Rien ne semble pouvoir les distraire, à part un autre objectif, celui de notre caméra. Ce matin, Datuna, le petit dernier de l'orphelinat, nous tire du lit. Il n'en peut plus d'attendre et a décidé de prendre les choses en main. Les enfants sont déjà sur le pied de guerre et quelques minutes plus tard, nous les rejoignons. Et puis aussi, on voulait vous féliciter. D'abord parce que vous avez parfaitement fait toutes les missions. Et ensuite parce que vous êtes sans doute les plus doués jusqu'ici. La première mission, c'était moi. Si Dato avait été au centre de la photo. Là aussi, la composition est intéressante. Leur réaction nous prouve que le pari photo est réussi, avec en prime quelques clips. Après 2 semaines d'atelier, nous avons quitté les habitants de Bédiani, enivrés de leur sourire et de leur joie de vivre. L'aventure continue. Le projet prend vie au-delà de nos espérances, et nous sommes nous-mêmes surpris par le talent inné de tous ces enfants isolés. Notre regard est plus que jamais tourné vers l'Est et la Caspienne. Il nous reste encore plusieurs milliers de kilomètres à parcourir, mais Koubi menace de tomber en ruine. Thibaut improvise une rustine avec les moyens du bord. Il faut que ça tienne jusqu'à Galatchik, parce que c'est de la montagne. Apparemment, elle est bien dégueu, puis là, il y a des trous, donc dès qu'il pleut... Et puis, vu la vitesse à laquelle on le consomme, il ne peut plus rester beaucoup, hein, du scotch. Je peux pas faire grand-chose, quoi. J'essaie de boucher les trous, mais c'est plus pour empêcher l'eau de rentrer que pour tenir le pare-brise, quoi. Mais la qualité des routes ne s'arrange pas, sans parler des montagnes et des pistes qui nous attendent. Nous décidons donc d'offrir un vrai check-up à Koubi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine de mécaniciens se penchent sur la question. On a soudé ces choses parce que la voiture n'est pas moderne et je peux vous dire qu'elle est complètement rouillée. Alors, chers amis, je vous souhaite un bon voyage et beaucoup de belles aventures dans votre vie. C'est très gentil à toi. Là, on a 30 km de route asphaltée jusqu'à la bifurcation pour Galatchik. Et après Galatchik, c'est à peu près 10 km de route absolument dégueulasse et défoncée pour monter au petit village où on devrait normalement, Inch'Allah, faire un atelier. Cette fois, nous sommes parés pour affronter les petites routes du Grand Caucase.
l'expédition Step by Step continue et avec elle les ateliers photos, même si nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Это куда? Где? Еще 200 метров так иди, там спросите, вам скажет. 20 метров? Один так, второй, третья улица. Mes notions de russe nous sauvent. Баку? Нет, нет. Школа там. Здесь? Да. Английский? Английский и французский. Рeza, Javada. Да. Париж. Да. Париж, Жак Ширак, Галачик. Nous décidons de suivre les enfants sur le chemin de l'école. Nous débarquons en plein cours de français. Les enfants semblent intimidés, à la fois nerveux et excités par notre présence. Elle va dormir. Nous allons dormir. Vous allez dormir. Pour eux, comme pour Métanette, leur professeur, nous sommes les premiers Français qu'ils rencontrent. Après la classe, les enfants se lancent avec bonheur dans un shooting effréné. Les visages ont changé, les enfants aussi, mais l'effervescence et l'envie de s'exprimer grâce à cet objet magique sont les mêmes. Métanette nous a d'emblée adoptés. Elle semble ravie de nous accueillir et de pouvoir tester son français ailleurs que dans les livres. Elle nous invite chez elle. Première entorse à notre autonomie. Cette nuit, nous dormirons dans un vrai lit. D'ailleurs, nous ne résistons pas longtemps. La perspective d'une douche bien chaude suffit à nous convaincre. Même si là encore, c'est un peu l'aventure. Il a fallu déterrer une vanne derrière la salle de bain pour faire arriver l'eau. Ensuite, on a mis un peu de bois partout. On a attendu 1h30 et on a une douche brûlante. Et bien, quand on s'est lavé que le visage pendant une bonne grosse semaine, ça fait énormément de bien. La vie suit son cours pour les plus âgés, à peine perturbée par cette agitation et les allées et venues des enfants photographes. Dans les pays du Caucase, enfants, parents et grands-parents vivent ensemble et parfois ce sont jusqu'à 4 générations qui partagent le même toit. Plus loin, l'atelier bat son plein. Les garçons portent la veste à tout âge et en toutes circonstances. Là encore, c'est une question de culture. Après quelques semaines passées ici, nous nous sentons réellement intégrés à la vie du village. Et si les enfants sont toujours aussi enthousiastes, notre attirail n'émeut plus beaucoup les anciens, qui nous observent d'un œil impassible. Un appareil tombé à l'eau la veille ne veut plus fonctionner. Zia, le frère de Métanette, a beaucoup insisté pour tenter de le réparer par tous les moyens. Nous décidons de faire confiance au bon sens caucasien. Et ça marche. Les photos que l'on croyait perdues apparaissent enfin. C'est son père avec des grands moustaches. Classe! Super, Sabine. C'est son père. C'est son papa, maintenant. Cet atelier nous conforte dans notre envie de donner une nouvelle dimension au projet. En plus de leur regard, nous voulons recueillir les commentaires des enfants sur leurs propres clichés.
Nous décidons donc de les interroger avec l'aide de Métanette, mais ce n'est pas si facile. L'Azerbaïdjan est mon république natale. İmjixiri qəbristanlıq sıvansa Sariyə, biri Badagva, tarixi abdəyə zünəgriyə anvi. Une première tentative encourageante à méditer. Cette fois, ça y est, l'Asie centrale est à portée de roue. Mais avant, Maïloane et Thibaut doivent encore traverser 1000 km de désert, en ligne droite et en complète autonomie, sans aucune possibilité de ravitaillement ni d'assistance. À raison de 80 km par jour sur ces pistes poussiéreuses, step by step, y parviendront-ils? Après 6 mois d'un périple de plus de 15 000 km, nous poussons enfin les portes de l'Asie centrale, bien décidés à poursuivre la route des ateliers pour initier les enfants de la région à la magie de la photographie. Koubi, notre vaillant camion, avale littéralement les distances. Chaque kilomètre parcouru nous enfonce davantage dans des paysages aux allures de bout du monde. L'expédition step by step continue sur les pistes accidentées du Tadjikistan. Dans ces montagnes culminant à plus de 7000 mètres, nous sommes impatients d'organiser notre 8e atelier photographique. L'eau, ici, est présente en abondance. Le Tadjikistan est en effet le réservoir hydraulique de l'Asie centrale, ce qui facilite nos tâches quotidiennes. Même si nous devons souvent improviser avec le peu d'espace dont nous disposons. Elle est bien fraîche l'eau. Hein. Et vous lavez avec ça en plus, sans eau chaude. L'eau est parfois même un peu trop présente, au point de freiner notre avancée en nous poussant à des détours imprévus qui allongent les distances et la durée du voyage. Nous avons déjà pris du retard et les routes d'altitude font souffrir le moteur de Koubi. Alors ? Ah, écoute, ça... Si, en fait, ça chauffe énormément. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que je le fous ici pour quand on roule, sinon j'ai peur que ça déconne tout. Et puis voilà, il y a quand même ça qui est tombé. La pièce est totalement rouillée, je pense que c'est insoudable, tellement c'est rouillé. Puis de toute façon, je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça doit supporter la coque du pneu, mais je sais pas. Enfin, on a quand même perdu un morceau, ça se tord comme du bois, de la paille. Donc voilà, on va essayer de voir ça hein, quand même. Finalement, il va falloir passer la nuit ici. On est déjà à 3350. Tiens, t'es monté dans la voiture, ça fait 50 alors qu'on était là. C'est bizarre. Et les galères sont loin d'être derrière nous. Espérons que Koubi tiendra le coup jusqu'à Mourghab, notre prochaine étape photographique. Qu'importe les difficultés et le moteur qui chauffe, nous avançons. C'est prêt? Cool. Merci. T'en chies? T'as le mal des montagnes? J'ai un petit peu le mal des montagnes, je crois. Je ne suis pas très sûre sur mes jambes.
À plus de 3500 mètres, l'oxygène se raréfie et les maux de tête s'intensifient. Notre organisme doit s'acclimater. On le sent, hein? Nous voici au royaume des Yaks, sur les hauts plateaux du Pamir, où nous franchissons des cols à plus de 4000 mètres. Petite bourgade de 3600, non 6500 habitants, située à 3600 mètres d'altitude. Vous voyez, là-bas. Le village le plus élevé du Pamir est en permanence balayé par le vent et le sable. L'air est sec au point qu'il façonne le visage des enfants. Les nez sont enrhumés, les joues rougies par le vent, le soleil et le froid. L'endroit est austère et inspire nos âmes de photographes. Ici coexistent deux communautés, deux langues, deux cultures, l'une kirghize, l'autre tadjik. Les enfants ne partagent ni la même école, ni les mêmes jeux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous les réunissons avec l'aide de deux traducteurs, un pour chaque langue. Non, yo aussi. Сколько? Ah? 12. 12. Nous, nine. Les enfants paraissent à la fois surpris et fiers que deux Français soient venus jusqu'ici pour organiser avec eux un tel projet. Nous leur confions les 10 missions photographiques avant de les laisser s'exprimer. Leur timidité apparente s'évanouit en quelques instants. La magie de la photo opère une fois de plus. Et les enfants apprivoisent sans difficulté les appareils. D'ordinaire, ils ne se comprennent pas. Mais aujourd'hui, petits et grands, kirghizes et tadjiks se mélangent avec bonheur et le résultat s'en ressent. Ah, elle est bien celle-là. Bravo. Super. Ça aussi, Ouais. ça c'est bien ça. Khalasho, hein. Хорошо. Khalasho, bien composé. Это Сбедоня, да? Да. Свет. Супер. Утром, ночью, свет хорошо. Beau travail les gars. Midi, свет нет хорошо. Понимаешь? Super. Mon russe, quoique rudimentaire, nous aide à communiquer avec les enfants sans intermédiaire et à instaurer une vraie complicité. Maman, moi Cet atelier nous permet d'apporter une nouvelle dimension au projet. Nous demandons aux enfants d'écrire un commentaire sur leurs photos pour nous expliquer ce qu'ils ont voulu montrer et pourquoi. Ils se lancent dans l'exercice avec une application qui confirme leur besoin de s'exprimer. L'ambiance est studieuse et les mines des stylos courent sur le papier à toute vitesse. Au-delà de leur regard, leurs mots nous fascinent.
Nous sommes surpris par le recul dont ils font preuve et par la justesse de leurs témoignages. Her name is Rangila. This is his first picture. Rangila? Rangila. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Mais à cette altitude, rien ne pousse et les étals sont souvent vides, comme nos réserves que nous retrouvons saccagées. En notre absence, les rats ont attaqué le navire. J'ai la coubée qui a été dévastée par les rongeurs cette nuit. Heureusement, on n'était pas là. Ils sont rentrés par le... C'est dégueulasse. Regardez ce qu'ils ont fait. Pareil avec les noix. Je pense que c'est l'odeur des noix qui les a appelés. Et des noisettes. Et un sacré bordel partout. Enfin, je pense pas qu'ils soient montés sur la cuisine puisque le sac du pain n'a pas l'air attaqué. Mais ils sont bien vengés sur les pommes, les noix, les noisettes. Voilà. Il y en a partout. Et je trouve ça répugnant, dégueulasse, ça me dégoûte. Film d'horreur. En fait, il y a juste un petit trou en haut, je sais pas comment ils font, mais ils mangent à peu près les 3/4 de la noix. Et de la noisette, c'est exactement la même chose. Ils attaquent par le haut. C'est comme un œuf à la coque, quoi. Tu coupes la tête, puis ensuite tu creuses. A priori, ils sont passés par là. On a retrouvé tout ça. A priori, ils étaient pas tout seuls, c'était plutôt une colonie parce que ils ont bouffé à peu près la moitié du sac de riz. Après un bon gros festin, et ben on fait un bon gros caca. Je pense que ça c'est un caca de rein, c'est pas un caca de souris. Après 10 jours d'atelier, nous quittons Mourghab. Notre aventure tadjik s'achève. Dans chaque pays, les autorités locales nous délivrent un visa d'1 mois et celui dont nous disposons pour le Tadjikistan arrive à son terme. Bientôt, nous serons au Kyrgyzstan, où s'achèvera notre percée vers l'Est. L'expédition Step by Step nous a menés aux confins de l'Asie centrale, où nous perdons la notion du temps et de l'espace. Et c'est parti pour la frontière kirghize, 280 km. On a 4000 mètres là. Écoute, on va essayer de passer la frontière aujourd'hui avec un jour d'avance et puis... T'as du mal à respirer ou pas? Non. Non mais je note les informations. 4091 exactement. Ok. Il est 7 h du matin en France. Dans quelques heures on appelle pour savoir si la France sera en finale. Yes! So good. Хорошо. Plus que jamais, nous nous sentons loin de tout, mais au plus près de notre rêve. Prête? Nous atteignons le sommet géographique de notre aventure à 4655 mètres d'altitude avant d'entamer la descente vers le Kyrgyzstan. Les routes sont désertes et nous n'avons croisé personne depuis des semaines. Après ces longues traversées et des repas souvent vite expédiés, ce soir, c'est dîner de fête. Au menu, caviar et vodka kirghize. Délicieux. Et délicieux parce que les billes sont totalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de gras comme celui qu'on avait pu goûter au Hayat, qui avait finalement une certaine couche de gras. Celui-là est somptueux. Tu me diras. Nous maintenons le cap et la route nous réserve souvent de belles surprises, comme ces fiers cavaliers que nous surprenons en pleine partie de Buzkashi. Ce jeu, emblématique de l'Asie centrale, est un hommage à la bravoure de ces hommes qui évoluent dans un univers parfois très dur.
bien, je te dérange pas? On est entre Oust-Kamenogorsk et Lelinogorsk. Et on a crevé. Donc je vais avoir un nouveau service à te demander. Si tu peux te renseigner et savoir si tu peux nous trouver 2 pneus. Je peux te filer les références. Ok, ça marche. Sur cette route reculée, le téléphone satellite nous sauve d'une banale crevaison. J'appelle mon cousin qui vit dans la région pour qu'il nous vienne en aide. Ce qui fait chier, c'est que la roue qu'on va mettre, c'est celle qui est abîmée déjà. Donc il faut absolument récupérer une autre roue, quoi. Avec Thibaut, nous profitons d'une étape à Koshkor pour nous ravitailler. Mais le retour en ville est brutal. Après plusieurs semaines d'isolement, nous nous sentons un peu en décalage. Là, état. Total. Nous arpentons le bazar à la recherche du minimum vital avant de repartir. L'escale n'aura duré qu'1 heure. Avant de prendre la direction de l'ouest pour rentrer en France, nous filons vers le lac de Songkul pour organiser un ultime atelier photo. Après 10 mois d'expédition, step by step, nous avons atteint notre objectif, l'Asie centrale et ses campements de yourtes. Nous sommes proches de concrétiser notre rêve, déployer en toute autonomie notre labo photo. Nous arrivons au Jailou de Tajdebe. Ici, les bergers nomades s'installent durant l'estive pour laisser paître leurs troupeaux. Une douzaine de familles vit ainsi en autarcie la moitié de l'année. Une fois de plus, nous constatons combien un simple appareil photo est un merveilleux médium pour rencontrer l'autre et faire tomber les barrières. Le contact avec les familles se noue naturellement, sans doute par solidarité nomade. Nous décidons de rester ici quelques semaines. Libérés de leurs tâches habituelles, les enfants s'élancent dans la steppe pour exercer leur œil de reporter. Les visites sont rares, alors notre présence et le matériel photo suffisent à déclencher une effervescence inattendue. Et le terrain de jeu s'étend à perte de vue. Sur les pas des enfants et à travers leurs photos, nous saisissons peu à peu la réalité de leur quotidien. Nous ne rejoignons Koubi que pour télécharger les photos des enfants. Кумыс? Почему нет мама чик-чик-чик-чик? Хорошо? Кумыс плюс и мама, папа чик-чик-чик. Хорошо? C'est l'heure du goûter. Sur la table, le kourout. Cette spécialité kirghize à base de lait goûté au soleil, au goût amer pour nos palais occidentaux, mais que les enfants avalent comme des bonbons. Les femmes traient les juments toutes les 2 heures. Les hommes, eux, apaisent l'animal pendant la traite. Le précieux liquide ainsi récolté servira à confectionner le koumis, du lait de jument baratté jusqu'à fermentation, puis dégusté en véritable nectar. Première aurore dans la steppe. Cette nuit, nous avons fait des infidélités à Koubi pour dormir sous la yourte, trop heureux de nous exercer à la vie de ces nomades. Dans un lieu si reculé, toute entreprise se transforme vite en défi. Celui du jour, trouver un moyen d'imprimer les photos prises par les enfants à l'aide d'un modeste générateur.
Alors, tu lui notes? Après 12 ateliers, nous sommes rodés. L'exercice d'écriture achève la journée. Dans notre camion pour les uns, sous la yourte pour les autres. Pour tous, c'est le moment de coucher sur le papier leurs pensées d'apprentis photographes. En recueillant leurs paroles sur leurs propres clichés, une nouvelle idée nous vient. Organiser une exposition photo dans le prolongement des ateliers, ici même au Kyrgyzstan. Sorpo. First mission is me. Les réactions sont contenues, silencieuses, pudiques, comme forgées par un mode de vie souvent rude, qui laisse peu de place à l'expression des sentiments. Vous en voulez une autre? Mais leurs yeux s'éclairent et ne nous trompent pas. À notre réveil, c'est Noël en septembre. Pour les bergers, les premières neiges annoncent l'hiver. Il faut quitter le Djailou, le campement d'été, pour rejoindre le village de moyenne altitude où ils vivront les 6 prochains mois. Habitués à notre présence, ils nous invitent à les suivre dans leur migration saisonnière. Comblés par cette invitation, nous étudions avec les aînés l'itinéraire qui nous mènera à Togolok Moldo. Ce jour-là, 7 yourtes et une vingtaine de personnes déménagent. Les bêtes, elles, restent sur place pour quelques jours encore. Elles emprunteront plus tard avec les bergers les sentiers de montagne. Koubi est du voyage et devient le taxi de nos reporters. Goodman Taxi! C'est cool le taxi ou pas? Et c'est parti pour 3 journées de piste. Heureusement, des pauses sont prévues. Le jour décline lorsque nous arrivons à destination et il faut encore décharger les camions. Le lendemain, il nous reste une dernière chose à faire avant de partir. Distribuer aux enfants leurs photos. Mais Adilette est introuvable. Tout le monde part à sa recherche. Photo. Откуда Адилет? Откуда Тогород Молдо? Тогород Молдо? Hein?
Pour Koubi, c'est l'heure du grand nettoyage. En guise d'au revoir et sans doute par affection, les enfants nous aident à lui refaire une beauté. Et je veux que ça brille, hein. Le projet est une réussite au-delà de nos rêves les plus fous. Désormais, il ne nous appartient plus. Nous quittons à regret les enfants avec une promesse, celle d'organiser une exposition de leurs photos à Bichkek, la capitale kirghize, pour eux qui n'ont jamais quitté la steppe.